Mesdames, Messieurs, au titre de qualité. Il y a 227 ans, tombait la population parisienne s'emparait de la Bastille. Tout commençait relativement bien, il y a quelques assassinats, mais enfin, la période qui allait suivre allait effacer ces mauvais souvenirs, car il faut bien dire que la Révolution française, à partir de la terreur, s'est enfoncée dans un torrent de boue sanglante et de corruption. Cela dit, elle nous a légué un certain nombre de grands principes, et il y en a un sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de la laïcité. Toujours question de la loi de 1905, loi d'apaisement, loi de ceci, loi de cela. Je rappellerai simplement que les inventaires, ce furent 2 morts et des centaines de blessés, et que comme loi d'apaisement, on fait mieux. Il y a eu une période au cours de laquelle nous avons connu vraiment une véritable réconciliation nationale. Et je dois simplement évoquer vos 2 personnages, ça ne vous surprendra pas, Bonaparte d'un côté, mais surtout le pape Pie VII, qui a accepté, contre l'avis de la curie, contre l'avis de ses cardinaux, suivant ses envoyés à Paris, qui avaient compris le caractère dramatique de la situation. En effet, Bonaparte, premier consul, voulait rendre leurs églises, les sonneries des cloches, à la population française, dont il avait mesuré, grâce à ses experts, car il sondait, qu'elle voulait absolument retrouver les vrais prêtres, son église, tout en se conservant les avantages qu'elle avait recueillis de la vente des biens nationaux de la dite Église catholique. La Révolution française, c'est d'abord un formidable transfert de richesse. 10% de la richesse nationale change de main. Les biens des émigrés d'un côté, les biens de l'Église de l'autre. Il faut donc, pour le chef de l'État, convaincre le pape de renoncer à toute revendication sur les fameux biens qui ont été confisqués à l'Église catholique et qui ont été revendus, et qui ont été vendus. Il l'obtient, sans difficulté. Là où les problèmes vont se poser, c'est au sujet de la notion de religion d'État. La curie romaine voudrait que la religion catholique fût reconnue comme étant une religion d'État. Et que, ma foi, le premier consul reconnaisse qu'il détenait son pouvoir de Dieu. Ce qui n'était pas véritablement dans sa philosophie. Certes, il avait dit, en Égypte, je me serais fait mahométan, en France, je suis catholique, mais il n'était pas préoccupé par les questions théophilosophiques, comme certains de ses prédécesseurs. Donc il va falloir négocier. Et le pape Pie VII va finalement tout accepter, c'est-à-dire la primauté des institutions civiles sur la foi. On chasse la religion des institutions, elle appartient désormais au seul espace privé, ce moyennant quoi les églises sont réouvertes, les cloches résonnent à nouveau, et à Pâques 1802, Paris se réveille au son du bourdon de Notre-Dame, ce qui n'avait pas résonné depuis 1793, et partout en France, la foule se rassemble et hurle sa joie. L'Église est de retour, les biens nationaux restent entre les mains de ceux qui les ont achetés, c'est très important la question des biens nationaux, et de toute façon, l'Église, désormais, la foi, n'appartient plus à l'espace public. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler ce qui s'est fait à l'époque. Époque de réconciliation nationale, certes, époque de discussion manifestant l'intelligence du souverain pontife et ses facultés d'adaptation. Il n'est pas tolérable que sur le territoire national, certains veuillent imposer une théocratie. La foi, c'est l'espace privé,
les institutions et l'État, c'est l'espace public, et à aucun moment, et aucune religion, comme l'a d'ailleurs parfaitement accepté les Juifs au cours du Grand Sanhédrin de 1807, la loi de l'État prime sur la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est à nous de penser ce que nous voulons, de croire ce que nous voulons, mais nous avons un minimum d'institutions, un minimum, je dirais, d'institutions et de civisme qui doit nous suffire. C'est notre grande conquête de la Révolution française. C'est la grande conquête de la Révolution française. Chasser la superstition, c'était les termes de l'époque, chasser la superstition de l'espace public, jeter des masses de granit, ça ce fut l'œuvre de Bonaparte, des masses de granit sur lesquelles notre société, autour desquelles s'est construite notre société. Voilà ce que je voulais dire. C'est une époque qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on mérite ce qui s'est fait. Notamment, j'ai évoqué le Grand Sanhédrin de 1807 avec les Juifs. C'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais le gouvernement de l'époque découvre un problème d'usure avec les Juifs d'Alsace, et pendant un mois, il va négocier avec une église juive qu'il crée de toutes pièces. Consistoire, grand rabbin, ce sont les institutions qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà un petit peu, je n'ai pas de réponse, encore une fois. Mais nous devons impérativement, au-delà des apparences, impérativement nous rappeler que la loi de l'État prime sur la loi de Dieu et qu'il n'y a qu'une seule source de légitimité, celle du suffrage universel et de la volonté populaire. Je vous remercie.